En début d'après-midi, Simon débarque chez Camille qui l'attend avec de délicieux mimosas. Sur son profil OkCupid, Simon se décrit comme un historien geek assez coloré, malgré son style vestimentaire. Non, mais moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour pas être gênée, là. Je sais pas pour toi, là. Je suis pas quelqu'un de très gêné. Non. Mais je pense que je suis peut-être un peu plus Plus que toi. moi. Ouais, non, de toute façon, t'étais couché v'là 5 minutes, là, fait que... Couché place avec Attends, je vais prendre une petite gorgée, là. Ah, ça me rappelle mon adolescence. Oui. Ça, puis les poppers aux fraises, là, mais en tout cas... Ça me Bref. rappelle aussi les brunchs à volonté. Ah, ouais, tu sais, dans le temps que les restaurants, ça existait, là. Mhm. Je m'ennuie de ça. Ouais. Fait que... C'était comme une de mes activités préférées. Bruncher, moi Ouais. tout. Moi tout. À part le bout où tu bois du café puis t'es comme du café fil de restaurant puis là ça te donne envie de chier, mais Ouais, mais ils ont des toilettes souvent. Fait que Souvent? Je trouvais que ça fitait bien, ça. c'est vrai que souvent ils ont des toilettes, mais le problème c'est que tout le monde a le même problème en même temps. C'est vrai. Puis tu sais, ok, c'est vraiment une bizarre de première conversation, mais genre faire caca à côté de plein d'inconnus, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. En effet, genre, moi, c'est surtout l'aspect sonore de la chose qui me déplaît. Sonore et olfactive. Calisse. Mais ouais, ça me rappelle une anecdote que je peux pas croire que je te raconte ça avant qu'on ait parlé de quoi que ce soit, mais un moment donné, j'étais dans un resto à déjeuner OK. avec des amis, puis là, comme d'habitude, là, on boit du café puis on a tout envie d'aller aux toilettes. Fait qu'on a juste tout été aux toilettes en même temps. Puis on était chacun dans notre cabine à côté de l'autre. C'est tellement malaisant. Genre, tu sais comment que la personne fait caca après. Tu veux pas le savoir. Je sais, mais tu sais, quand c'est des amis proches, moi, je trouve ça vraiment Ah, moins ok, une gênant chance. avec des amis proches qu'avec des inconnus, là. OK. Ben, je C'était pas pense. genre un brunch familial. Genre. Non. Ben, quoi que... Ben, pour vrai, moi, il y a pas grand-chose qui me gêne dans la vie, là. En y repensant bien... Ben, là, j'irais pas, genre, faire caca, là, devant toi, mettons. OK, c'est... On n'est pas encore à ce niveau-là, c'est correct. Non, Je c'est le ça. prendrai pas trop mal. là. Ben, là, j'espère, ça fait comme 10 minutes qu'on se connaît. OK. Bon, ben, à part le caca et les brunchs, qu'est-ce que t'as de bon à me dire? Tu fais quoi dans la vie, puis... Ben, moi, j'aime ça commencer en disant que j'ai étudié en histoire parce que c'est vraiment mon domaine, puis c'est là-dedans que j'aimerais ça travailler. Ouais. Tout ce qui touche les bibliothèques, les musées, je trouve ça hyper trippant. Même, je sais que ça sonne pas comme ça, mais c'est trippant. Ah, les ok? musées, ouais, c'est comme un parc d'attractions pour les nerds. Ouais, ça c'est moi, ça. Mais COVID style, justement, il y a comme rien d'ouvert dans ça. Dans les bibliothèques, c'est pas là qu'ils vont engager, puis les musées sont pas tout Ouais. ouverts. J'avais une semaine avant le confinement, j'avais une entrevue dans un musée qui m'intéressait full. Au mois de mars? Ouais, Ok. puis genre, mon entrevue était cédulée puis tout, puis comme 2 jours ou la veille de l'entrevue, ils m'ont dit excusez, on ferme pour le confinement. Quand les trucs ont commencé à réouvrir en été, je leur ai réécrit. Comme, Hey, Ah, est-ce que ouais. l'entrevue peut toujours donner? Puis eux ont dit, ben, on rouvre juste pas cette année. J'ai comme, C'est bon. push. Ouais. Fait que depuis, là, je donne des cours de français en ligne à des Ouais, jeunes. c'est ça. Ah, c'est cool. Oui, j'aime bien. C'est un peu surprenant, là. Je suis tombé là-dedans parce que c'est un de mes amis, un de mes anciens collègues qui a fait ça, puis il m'a référé. C'est des jeunes de quel âge? J'ai 3 classes qui ont 8 et 9 ans, OK. puis j'ai 2 classes qui ont comme 12-13 ans. OK, c'est quand même jeune, là. Oui, c'est vraiment... Mais ça doit être dur en ligne avec des jeunes de cet âge-là. Ouais, au moins c'est des petites classes. C'est Genre combien de personnes? comme genre 6, 7, 8. OK. Mais oui, il y a quand même à cet âge-là, Ben, la surtout discipline en en ligne, il y a beaucoup de ligne, discipline. ça doit être quelque chose, là. C'est Ouais. déjà difficile en personne. Je dois faire une discipline que je m'attendais pas à faire. Comme, Ouais. tu sais, je m'attendais à dire, genre, parle pas en même temps que tes collègues, Mm. ou ouvre ton micro, mets ton Ouais. écran. Tout ça, je m'y attendais, mais je m'attendais pas comme, peux-tu enlever la photo de koala? Peux-tu ne pas nous montrer le yogourt que t'as dans la bouche? Wesh! Oh mon Dieu! Au début, quand tu me disais ça, genre, ah ouais, je donne des cours de français à des jeunes en ligne, j'étais comme, ah nice, tu sais, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Finalement, je pense que. Je pense pas que je vais faire ça toute ma vie, pour être bien franc. Ben non. Mais, C'est un bon en attendant. là. Ouais, c'est ça. C'est une job en ligne pendant le temps de la COVID, je pense que ça se Ben, prend bien. C'est ça que je fais aussi, là. Moi, je fais des réseaux sociaux. Là. Mhm.
Fait que, mais tu sais, j'ai pas... Ben, j'ai dealé avec... Je deal avec du monde cave aussi, là, mais je veux dire, c'est différent, là. Oui, c'est clair. C'est juste genre... J'espère que c'est pas la même discipline que Non, moi, c'est ça pas ça la serait même... weird. Mais c'est plus facile... Ben, c'est plus facile parce que moi, c'est pas sous mon nom, là. Personne sait que c'est moi qui commente, là. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux un peu dire de la merde, là. Ok, tu gères des pages. Comme... Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Fait que, tu sais... Ben là, faut quand même que je fasse attention, là. Ouais, oui, parce que tu représentes Parce que, la tu sais, je veux bien croire que toi puis moi, on parle de caca dans les premières 5 minutes, mais je veux pas commencer à parler de diarrhée avec le monde sur la page de quelqu'un que je gère, là. Fait que, voilà. Mais, c'est ça. C'est pas tout à fait en lien, mais ça me fait beaucoup penser. Est-ce que j'ai jamais posé cette question-là à personne, mais c'est une belle question. Oh mon Dieu, Est-ce j'ai que trop hâte. est-ce que tu suis Hydro-Québec sur Facebook? Ah, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus crunchy. Non. Non, je pense pas. Parce que la personne, tu sais, veux pas, c'est Hydro-Québec, là, c'est une compagnie comme sérieuse. Ouais. Mais je te jure, la personne, je sais pas c'est qui, mais la personne qui gère ça, genre, est tellement drôle, puis elle se gêne pas pantoute. Ouais. Tu sais, elle commente tout le temps. Elle commente les commentaires de presque tout le monde, incluant les commentaires les plus caves, genre ceux qui s'en vont écrire sur la page parce qu'ils ont manqué d'électricité puis ça les fait chier, ou des trucs comme ça. Puis c'est toujours des réponses comme Un peu passive-agressive. vraiment passive-agressives. Ah, wow. C'est Mais magnifique. mon rêve, là, de faire ça, là. Puis ça a commencé à être tellement populaire qu'il y a une autre page qui s'est créée, là, une page d'humour qui s'appelle Passive-agressive Hydro-Québec. Ouais. Et souvent, le vrai Hydro-Québec commente sur cette page-là. What? Puis un moment donné, j'ai commenté dans Hydro-Québec, c'était une situation justement, un gars était fâché parce que juste avant son cours, il avait perdu de l'électricité, mais finalement, c'était revenu juste avant, fait que là, c'était Ouais. correct. Puis là, il disait genre, oui, on s'en est occupé. Puis là, j'avais juste commenté, genre, le gars était anglophone, fait que j'ai commenté en anglais, puis j'ai commenté Hydro-Québec got her back. Puis à ça, Hydro-Québec a juste commenté l'œil de Sauron qui regarde partout. J'étais comme, ben non! What? Je te dis, c'est malade, genre, c'est... Oh my god. Mais c'est sûr qu'il y a plus qu'une personne, là. Pour être partout de même tout le temps, là. Sûrement, mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il se donne vraiment de la liberté, là. C'est Ben oui. comme... Mais il y a quand même une couple de pages Facebook qui font vraiment bien ça, là. Tu sais, Maxi, c'est pas pire aussi. Ouais. Je sais pas, là, mais en tout cas, il y a une couple de compagnies qui ont engagé des comiques, là. Oui, oui, carrément. Puis je suis comme, moi, à chaque fois que je vois ça, je suis comme, je veux faire ça. Je Ouais, te verrais bien faire ça. Ben, j'aimerais ça, faire ça, mais c'est un peu ça que je fais en ce moment, là, mais à petite échelle. Pas pour des grosses... Ça va venir, ça va venir. Ouais. Mais de toute façon, j'aimerais mieux comme être drôle parce que je suis moi que parce que je suis Maxi. Si possible. Il y a un peu plus de fame. Ouais, éventuellement, j'aimerais peut-être mieux être connue pour moi que pour vendre des poivrons, là, genre, Ouais, aussi. si possible. Ouais. Fait que t'es étudiant en histoire. Eh oui, j'ai fait un deck en histoire et civilisation, puis un bac en histoire. Fait que t'apprends genre des affaires sur les homo sapiens. Non, ça, c'est la préhistoire. C'est avant l'histoire. Ok, excuse, je suis genre... j'ai no clue, là, genre... J'apprends, à partir du moment qu'une civilisation a l'écriture, Ah, ok. j'apprends tout ce qu'ils font. C'est quand, ça? Ben, ça dépend de la civilisation. Ah. C'est Ah, ok! comme si on trouve que... L'une des raisons pour qu'on trouve qu'on voit pas beaucoup les Premières Nations d'Amérique, Ouais. ben c'est justement, il y avait pas tous l'écriture. Ok, fait que c'est vraiment juste d'étudier qu'est-ce qui a été écrit sur les civilisations, genre, ou... Non, l'histoire, c'est vraiment plus large que ça. C'est vraiment prendre toutes les sources premières pour vraiment savoir exactement tout ce qui s'est passé. J'ai eu des professeurs que eux ils étudiaient les fossiles voilà, les molécules de pollen dans les fossiles pour vraiment connaître la végétation de certains endroits pour pouvoir savoir l'approvisionnement en nourriture de certaines régions pour pouvoir Mon évaluer les Dieu. populations exactes de certaines régions. Mais là, ça s'en vient précis en tabarouette, comme C'est job, très précis là. l'histoire. Les gens pensent que c'est lire des livres. Non, c'est des calculs mathématiques Ouais, c'est ça. vraiment précis. Là. Ah, ouais. Mais c'est vaste, là. Je veux dire, ça peut être... Tu sais, parce que, mettons, moi, l'histoire dans ma tête, je repense à mes cours d'histoire du secondaire, tu sais. Puis je suis comme... C'est très, très basic. Là. C'est Ça, ça. j'en ai donné des cours d'histoire. Ah, secondaire. Seigneur, ça doit être plate. Oui. Les manuels puis la matière choisie par le gouvernement est vraiment plate. Ça, Mais j'ai c'est ça. C'est de la merde, là. Ouais. Ça devrait tellement tout être revampé, là. Oui, c'est ce que je faisais un peu. Moi, je faisais des cours de tutorat privé. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aimais vraiment. J'étais juste avec une élève ou un élève. Et
Donc, de un, tu vas vraiment au rythme de l'élève, là. Ça, c'est normal que c'est déjà plus le fun. Mais je faisais carrément des parenthèses. Je disais, bon, là, tu vois, dans ton livre, on a vu ça, puis là, il passe à tel sujet. Mais je trouve ça vraiment niaiseux parce que ça n'a pas rapport. Fait que je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça, puis on va faire un petit 15 minutes de matière Ouais. qui sera pas à ton examen, mais qui va te permettre de comprendre ça. Puis là, je faisais ce petit 15 minutes-là, puis à la fin, l'élève avait les gros yeux, puis t'es comme, ah, ok, ben, il devrait le dire, ça va être plus clair. Je sais, c'est vraiment mal fait. Ouais. Ça me rappelle, on dirait que ça me rappelle des souvenirs là, de moi qui se fait expliquer quelque chose par un ou une bonne prof pour une fois dans ma vie, puis que je suis comme ah, ok, c'était Oui. aussi simple. Genre, tu sais, on dirait que des fois, c'est comme les détours qu'on prend pour apprendre les choses aux jeunes que genre. En tout cas, je sais pas. Ouais, vraiment, là, c'est comme dans les manuels des jeunes, ils trouvent ça vraiment important de se rappeler des comme 7 plus grands explorateurs Ouais. européens durant la période d'exploration. Mais dans le manuel, ils disaient pas pourquoi ils exploraient. J'étais comme, au lieu de les apprendre par cœur, c'est qui les C'est 7, ça. pourquoi tu vas pas voir pourquoi ils font ça d'abord? Ouais, tellement, là. Il me semble que c'est plus logique. Mais Là. c'est de comprendre la motivation derrière, puis de pourquoi ça tu sais, Ouais, je veux dire, on s'en fout de savoir qui, si tu sais pas quoi. oui, Tu sais, je veux c'est dire, ça. C'est comme... Ça sert à rien. Comme lui a fait ça, ok, tu t'en souviendras pas dans Non, 2 c'est semaines ça. parce que tu comprends même pas pourquoi il l'a Mais tu sais fait. même pas c'est quoi la Non, chose c'est qu'il a ça. faite, mais ça t'est même pas expliqué. Non, c'est ça. C'est ridicule, là. Tu sais, à un moment donné, découvrir l'Amérique, c'est large en esti, là. Oui, puis à la base, c'était pas ça le but. Puis Là. non, c'est ça, c'est pas ça du tout qui se passait, en fait, là. C'était Puis, trouver un chemin pour les épices. puis découvrir, entre guillemets, là, parce que, allô, les Amérindiens, là, je veux dire, Mhm. pas vraiment découvert, là, en tout cas. Non, en whatever. effet. On n'embarquera pas là-dedans. Là. J'ai comme- Mm. J'embarque souvent dans des sujets qui me font péter une coche contre l'humanité. Là. C'est comme mon thème récurrent, là, de détester l'être humain. Là. Mais... Je peux aider à rationaliser là-dessus. Je pense que je suis assez Ah ouais? un bon nerd pour ça. Non, mais c'est juste que dès que j'embarque dans un sujet, je suis comme... On dirait que tout m'emmène vers... Détester l'être humain. Ben, pas détester... Tu sais, comme... C'est un gros mot, là, mais... J'ai un peu perdu foi, là. Je suis comme... Ouais. Ah ouais. Non, je Vas-y, vais pas mettre trop de pression, là, mais genre, j'ai vraiment l'impression de me vanter en me disant ça, mais je pense que je peux être bon pour comme montrer les bons petits côtés, puis Ok. comme redonner foi. OK, ça serait quoi, mettons... donne-moi 5 points positifs. Tu sais, 5 raisons pourquoi les humains sont bons. C'est quoi cette question-là? Hey, là, Ben, c'est parce que je vais répondre en une grande question, mais c'est parce que souvent dans les films, dans les histoires, dans les livres, on voit souvent le plus dégueulasse qui a été fait parce Ouais. que ça marque, ça traumatise. Les gens le voient, en parlent, puis ils veulent en reparler. mhm. Tu peux aller chercher toutes les grandes catastrophes, les guerres, tout ça. Mhm. Mais pour chaque truc horrible, il y a comme eu 10 trucs vraiment beaux et une preuve de solidarité vraiment belle que l'on n'en parle pas parce que Mhm. ça fait pas les manchettes. Genre. Ouais. Mais c'est vrai que ça va me ramener à j'aime pas l'être humain, là, mais c'est comme un cercle vicieux, mais c'est vrai que l'être humain focus beaucoup sur le négatif, tu sais. Oui. Puis Mais c'est une des raisons pourquoi j'aime pas l'être humain. c'est un peu paradoxal, en effet. C'est très paradoxal, mais j'aime ça. Mais ouais, non, mais tu sais, c'est pas vrai que j'aime pas l'être humain. Tu sais, mettons, l'autre jour, j'ai une de mes amies qui est venue me visiter de Québec, puis genre, elle dormait le matin, puis là, je la regardais coucher avec mon chat. Ok, ça a l'air vraiment creepy, mais... En tout cas, puis je me suis juste... Regardez. Je la regardais dormir. Non, non, là, c'était pas creepy, là, inquiétez-vous pas. Mais ouais, mais je me suis juste dit, ah, tu sais, je suis contente d'avoir... beau, hein. Ouais, genre, c'est quelqu'un que je suis contente d'avoir dans ma vie. Mon chat, je suis contente de l'avoir. Puis j'étais juste genre... J'ai été comme émue d'avoir ça. Tu sais, que ça soit juste là. Puis que... Puis... Fait que c'est ça, des fois, je me laisse émouvoir, puis je me laisse... Puis, tu sais, juste hier, j'étais allée prendre une marche, puis je regardais les décorations de Noël du monde dehors, puis j'étais comme, waouh! Tu sais, comme, je veux dire... Ah, ben oui. Fait que, oui, tu sais, je suis capable d'apprécier les petites choses aussi, là. C'est juste quand je rentre dans des grosses conversations deep, Mhm. tu sais... Ouais, c'est ça. Non, ce que tu dis, c'est que t'es quand même quelqu'un qui s'émerveille Oui, de petites oui. choses. Ben oui, vraiment, là. Merci de traduire mon paragraphe en une phrase. Non, je le reformulais parce que je pense que je suis quelqu'un comme ça aussi, là. Même si je sonne... À date, je trouve que pour l'instant, je sonne vraiment trop sérieux pour ce que je suis, là. C'est peut-être le micro.
Mais là, vas-y, là, fais des jokes. Non, c'est pas vrai. Parce que tu Mais- dors encore, là. Ouais, oui, ça va venir, là. Peut-être que j'ai pas pris de café un matin, c'est rare. Mais là, c'est pas des mimosas, fallait que je fasse, c'est du café Baileys. Ah, ça aurait été pas une mauvaise idée. J'ai complètement oublié ce que j'allais dire. T'allais dire que t'es moins sérieux d'habitude. Oui, c'est ça, mais ça, je pense que je suis quelqu'un comme toi qui s'émerveille vraiment des belles petites choses. Je pense que c'est carrément quand on me demande, genre, qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un, moi je réponds l'émerveillement. Ah Genre, ouais, hein? ouais. Si tu traites pas à, genre, à regarder le coucher de soleil au travail des arbres quand tu marches, genre, c'est comme. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais. C'est vrai que c'est plate. Ouais, si ça, tu trouves pas ça beau, ben, tu me trouveras Mais, pas beau. ouais, mais le coucher de soleil, c'est la plus belle chose du monde, là, par exemple. Là. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, il y en a que parce qu'ils l'ont vu des centaines Ah de ouais. fois dans leur vie, ils s'en fichent. Ouais. J'ai connu des gens de même, Ouais. c'est pas le fun. Ben, ça dépend c'est quoi. Pour moi, tu sais, j'ai voyagé vraiment beaucoup, puis après un bout à voyager, tu sais, on dirait que je m'émerveillais plus tant devant tant... Tu sais, mettons... Je sais pas, tout finissait par se ressembler, tu sais, on dirait que j'avais... Mais comme un coucher de soleil, pour moi, ça c'est tout le temps beau, là, je veux dire. On dirait que c'est ça, ça dépend c'est quoi, là. Ouais, Mais... c'est clair. Tu sais, un moment donné, genre, quand t'as visité 15 temples en Thaïlande, t'es comme, ben, un autre temple, là, tu sais. Je sais pas, on dirait qu'un moment donné, t'es comme... Ouais, En ouais, tout cas, fait que ça dépend vraiment c'est quoi, je pense, là. c'est sûr, c'est sûr. C'est plus les beautés de la nature, moi, que, tu sais, comme... Dès que c'est construit par l'humain, on dirait que j'ai plus de misère à m'émerveiller. Je pense que quand c'est naturel, je trouve ça... En tout cas, je sais pas si c'est ça la différence. Ok, peut-être. Ben oui. Encore une fois, tu sais, l'humain... Mais t'as été un peu... T'as utilisé plus le terme ému, mais t'as quand même été émerveillé de ton ami avec le chat. Ben oui, Ouais. c'est ça. Fait que c'est comme Vraiment. des petits moments agréables. Mais ça, c'est plus sentimental aussi, là. Oui. Tu sais, je veux dire, j'ai aucun sentiment par rapport à un temple que je croise dans une rue, alors que mon ami que je connais depuis Je croise dans 10 une rue. ans... Ah, encore un temple dans... Oh, Seigneur! Ils vont s'arrêter de mettre des temples à tous les coins de rue? Non, mais... c'est juste vu que j'ai donné cet exemple-là, je suis revenue avec cet exemple-là, mais tu sais, je veux dire... Ben, quoi que... Ben non, mais c'est pas de l'émerveillement, parce que l'autre jour, je marchais, puis... OK. J'ai croisé un McDonald's, puis là, sérieusement, comme... Même pas 10 minutes plus tard, je croise un autre McDonald's. Puis là, j'étais comme... Je peux pas croire. Mais ça m'a comme quand même fascinée. C'est pas de l'émerveillement, mais c'est de la fascination que à toutes les 10 minutes à peu près que tu marches partout sur la planète, tu vas croiser un McDonald's. Puis j'étais comme, c'est quand même fucked up. Ouais. Puis je me suis dit, je peux pas croire qu'une chaîne de restaurants qui vend de la bouffe aussi dégueulasse est aussi worldwide. C'est fou. Oui. C'est... Bref. Ça c'est fascinant, mais c'est un peu décourageant en même temps. Ben oui, mais là, je reviens à je déteste l'être humain. Ouais, là. ouais, c'est ça. C'est comme ça vient tout le temps ça. Mais ouais, non, c'est décourageant en effet. Mais c'est fascinant. Mais il y a encore plus de Subway dans le monde. Les gens savent Pour pas. vrai? Ouais. J'avoue que Subway, c'est quelque chose. Il y a Subway est moins gros en termes de compagnie, mais vu qu'ils ont besoin de genre juste 1 ou 2 employés, il y en a vraiment partout. C'est Ça, il y en vrai. a. Surtout aux États-Unis, là, il y en a comme à chaque coin de rue. Là. T'es comme. Les gens trippent tant que ça sur des sandwichs de pâte de sucre. Genre, c'est quoi? Ouais. C'est aussi parce que le branding de Subway a été fait pour que ça soit comme santé, entre guillemets, là. Ouais, le 10 ans, genre. Oui, mais comme c'est dans la tête du monde. Ouais, Le monde, il pense que manger du Subway, c'est meilleur que manger du McDo, tu sais. ouais. Mais... Non, là. Non, c'est C'est du pain, puis de la viande, puis des légumes, là, tu sais, je veux dire, c'est comme... Ben, surtout que leur pain est plein de sucre. Ben oui, leur... ben oui. Leur viande, c'est plein de beurre. Arc. C'est assez ordinaire. Là. Ah, Leurs mon légumes, c'est comme des tranches de cocombe. Là. ok. Dieu. Ouais, souvent pas très... Des fois, je regarde leurs légumes, puis je suis comme... Ils ont l'air tristes. Hein. Ben, je peux pas croire que tu vas me donner ça à manger. Je suis comme, on est-tu dans une cafétéria de prison, puis on n'est pas courant, ou tu sais, je sais pas. C'est tout mou, visqueux, flafla, puis là, je le vois mettre dans mon sandwich, comme peut-être qu'il était temps que tu changes ton bac de cornichons, tu sais, je Ouais. sais pas. En tout cas, bref.
Comme c'était pas pour nourrir les chevaux, ça. Ouais, c'est ça. Je suis comme, des leftovers, là, garde-les pour les animaux. Là. En tout cas, ouais, le Subway. Mais j'ai beaucoup parlé de moi, là. Je sais que c'est un podcast pour tes premières dates, mais je veux te connaître un peu. Là. Ben oui. Tu m'as dit que t'étais à l'école de l'humour. Ouais. Avant ça, J'ai fait un bac en communication. OK. J'ai voyagé. T'as voyagé où? Eh mon Dieu, attends, là, je vais checker la map. J'ai fait France, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Italie, Grèce, Belgique, Argentine, Chili, Uruguay, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Malaisie, Indonésie, puis pas mal toutes les États-Unis. Wow! T'as passé combien d'années là? On and off, 5 ans à peu près. OK, quand même. Ouais. J'étais allée en Italie quand j'avais 14 ans la première fois, puis c'était avec l'école. Puis on allait faire une pièce de théâtre, là. En tout cas. Puis je sais pas, genre j'ai pogné la piqûre, puis je me suis tout le temps dit que j'allais vraiment beaucoup voyager dans ma vie. Puis finalement, quand je suis revenue, ben là, t'as 14 ans, tu pars pas backpack à 15, là. Fait Non, que ça a pris une couple d'années, là. Puis quand je suis déménagée à Sherbrooke pour mon bac, j'habitais avec une de mes meilleures amies. Puis elle aussi était en Italie avec moi quand on avait 14 ans. Puis les deux, on a eu un peu le même soif de voyage. Puis fait que là, quand on est habité ensemble, pendant la semaine de relâchement, on est partis à Hawaï. Puis après ça, ça a pu arrêter. Là. OK, vous êtes pas revenu de la semaine de relâche? Non, on est revenu, là. Mais on est revenu, mais après ça, comme 2 mois plus tard, je partais en Europe. En revenant de l'Europe, 3 jours plus tard, je retournais en Californie. Et après ça, je faisais road trip en moto en Californie. Après ça, j'ai jamais arrêté. L'année d'après, j'étais en Australie. Tu sais, comme ça a comme... ça a dégringolé, là. OK. Ouais. Mais là, comme... Ben, pas que j'ai arrêté de voyager, mais genre, là, je peux pas de toute façon, là. Fait que... Non, effectivement. Puis, je veux dire, là, je m'installe, là. Je veux dire... C'est comme... J'ai jamais possédé autant de choses. Comme normalement, j'avais un backpack avec du linge. Puis quand je revenais, mettons, au Québec, je me louais une chambre meublée. Parce que je savais que j'allais repartir, tu sais. OK. Mais là, genre, avoir un appartement à moi, acheter des électroménagers, des meubles, avoir un chat, je suis comme « wow! » Genre, j'ai jamais eu autant de commitment. Fait que, mais c'est cool, en même temps, ça fait du bien, c'est parce que une des raisons pourquoi je suis revenue voyager, c'est justement que à un moment donné, tu te sens un peu vide, là. Je veux dire. Ouais, t'accumules pas, t'as l'impression. Mais t'as pas l'impression d'accomplir quoi que ce soit, là. T'es juste comme... Tu te promènes tout seul. Puis tu rencontres du monde, mais ils s'en vont. Puis tu sais, comme, je veux dire, y a rien de stable, tu sais. Ouais, y a rien de permanent. Y a rien de constant, tu sais. Fait que ça devient... Ouais, ça devient difficile à longue, là. Ouais. Surtout tout seul, là. Tu sais, je veux dire, moi... me promener, là, je veux dire... J'avais aucune attache. Fait que... Non, c'est ça, peu importe ce qui se passait, ouais. T'allais plus être là 2 mois plus tard. C'est ça, fait que... Mais c'est vraiment le fun, là, je veux dire, je le recommande à tous, là, de le faire au moins une fois dans sa vie, là. Mais c'est ça, un moment donné, une fille satane, là. Ouais. Puis t'as fait le bac en com, puis ensuite t'as voyagé, ou c'est inverse? Un peu les deux en même temps. OK. Parce que dans le fond, mon bac, c'était un bac coop, là, je sais pas si tu connais le principe, mais c'est comme une session sur 2, t'es en stage rémunéré. OK. Mais t'es pas obligé de le faire, genre. T'es pas obligé de faire le stage, tu vas avoir ton bac quand même. Fait que moi, au lieu de faire le stage, parce que j'étais comme... Je savais, tu sais, je faisais un bac en com, mais je savais que je voulais pas travailler là-dedans, là. OK. Tu sais, c'était comme... C'était mon... Tu sais, mon bac de secours, là, pour avoir des jobs payants, si jamais si jamais je suis pas capable de faire quelque chose que j'aime dans la vie, tu sais. Puis ça marche très bien présentement, parce que je fais de l'argent pendant que je peux pas en faire en humour. Fait que c'est ça. Fait que moi, au lieu de faire le stage, je partais en voyage à chaque fois. OK. Fait qu'une session sur 2, j'étais en voyage. Genre. Pratique, là. Ouais. Puis une fois que mon bac a été fini, ben là, j'étais partie pas mal plus, là, encore. Hein. Je suis partie 1 an complet, puis... OK. Ouais. Puis ensuite, t'as fait l'école de l'humour. Ouais, je suis revenue en 2017, puis j'ai fait... Actually, j'ai fait les auditions d'Occupation Double. Puis c'était comme dans ma tête, c'était comme soit je fais Occupation Double, soit je fais l'école de l'humour. Thank God, ils m'ont refusé, genre. Je préfère vraiment faire l'école de l'humour qu'Occupation Double. Arc!
Je pense que je faisais C'est quoi, c'était une bulle, genre? C'était... tu sais, je revenais de voyage, ça faisait 1 an, j'avais pas été ici, j'étais comme, tu sais, je sais pas, là, tu sais, pour vrai, j'ai bien des bulles, là, tu sais, mettons, j'ai une idée, puis je suis comme, OK, go, tu sais, je me pose pas de questions, là, fait que je fais juste faire les choses, là, mais, mais finalement, bien bonne chose. Fait que c'est ça, fait que finalement, j'avais une amie qui avait fait les auditions de l'école, puis qui avait été refusée. Puis elle m'en avait parlé, tout ça. Puis j'étais comme, ah ouais, l'école de l'humour. On dirait que j'avais comme... Jamais pensé. Ben, j'avais même pas vraiment... Tu sais, je savais que ça existait, tu sais, dans un fort lointain, là, mais comme... J'aurais jamais considéré ça comme un plan de carrière, là. Mais comme... What the fuck, là? Qui pense que c'est ça va être ça sa vie? Genre, personne, là. En tout cas, ben oui, il y en a plein, là. Il y en a plein genre, j'ai daté une fille qui pensait que Pour c'était... vrai? Oh my God! Elle fait-tu de l'humour? Je pense pas qu'elle ait été acceptée. Mais elle Oh se voyait my God. vraiment faire ça. Oh my God, oh my God, oh Puis elle my avait God. fait des stand-up dans des bars et tout. Oh my God, je me demande si je sais c'est qui. OK. Je pense pas, elle a pas été très cool. Mais Ouais, mais... on t'en parlera hors micro. Ouais, non, c'est ça. Mais dans le milieu de l'humour, c'est quand même un petit milieu, là. Ouais. En tout cas. Mais non, c'est ça, j'aurais... Tu sais, alors que plein de monde à l'école, justement, avec qui j'étais dans ma cohorte, eux autres, c'est comme, je rêve de m'inscrire à l'école de l'humour depuis que j'ai 5 ans. Puis je suis comme, what? Genre, moi, je me sentais tellement comme une imposteur, là. Genre, j'ai pas rapport, là. Genre, j'ai décidé, il y a 2 mois, là, que j'allais m'inscrire. Comme, c'est ridicule, là. J'avais jamais fait ça de ma vie. Random as fuck, là, comme m'inscrire à OD, là, je dirais. Tout le temps random, là, ce que je fais, là. Je fais comme, ah ouais, l'école de l'humour, cool, je m'inscris. Puis après ça, t'es accepté, puis t'es comme, tabarnak! OK! Mais c'est cool, là, tu sais, je veux dire, c'est flatteur aussi, parce qu'ils en prennent pas beaucoup, justement, là. Fait Non, que... c'est ça. Et vous avez comme un petit stand-up à faire au début, genre d'entrevue. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait des cours du soir avant d'être acceptée à la formation temps plein, là. Ok. Parce qu'ils offrent des cours ouverts à tous, là. Tant que tu leur donnes du cash, ils te prennent. Ah, bon. Fait que, non, c'est ça. Fait que j'ai fait des cours du soir pendant 2 sessions. Puis la deuxième session, dans le fond, j'avais pris présentation de numéro. Fait que pendant la session, t'écris un numéro que tu vas présenter sur scène à la fin de la session. Mhm. Fait que la première fois que je suis rentrée sur scène, la première fois que j'ai joué devant un public, c'était après mes auditions. Tu sais, j'avais déjà fait les auditions pour la formation temps plein. Ok. Fait que quand j'ai fait mes auditions, j'avais jamais joué devant un public de toute ma vie. Ok. Jamais. Mais j'ai fait le même numéro, tu sais, parce que c'était comme une semaine d'intervalle, je pense, là. Fait que j'ai fait mes auditions avec mon numéro que j'allais présenter la semaine d'après pour la première fois de ma vie sur scène, genre. Puis j'ai été pris. Mais, ouais, c'est fucked up. C'est cool, Quand j'y c'est cool. repense, là, je suis comme, what the fuck? Mais non, c'est cool. Puis c'est ça. Je pense que c'était... Ben, non, là, parce que je suis drôle aussi, mais, tu sais, je faisais un numéro sur le suicide de mon père, hein. Ok. Fait que c'est comme, je pense que ça ressort un peu du lot, puis que c'est quand même intéressant que quelqu'un soit capable de rire d'un sujet de même, là. Tout à fait. Fait que je pense que c'est un peu une des raisons pourquoi ça les a... Marqué. Ouais, c'est ça les a marqués, puis que ça leur a tenté de me prendre, là. Parce que c'était drôle aussi, là, tu sais, je veux dire. C'était pas genre, je braille à la scène, là. Ah, Non, mon père. pareil. T'imagines, c'est une malaise? En pleurs, puis là, à la fin, ça coupe, puis avez-vous aimé ça? Ouais, c'est ça, c'est la seule joke. Wesh! Oh my God! Mais le pire, c'est que ça a quand même été un processus. Tu sais, quand j'ai écrit ce numéro-là, la première fois que je l'ai fait devant la classe, c'était pas drôle parce que j'étais ben trop sentimentale. Tu sais, j'en avais jamais parlé de cette façon-là, tu sais. Mhm. Là, maintenant, ça fait 2 ans et demi là, que je fais gang des jokes de suicide. Là, fait que je suis comme, ça me dérange plus. Mais au début, c'était rough, là. Fait Ouais, que ça venait te chercher, ça- fait que ça venait le chercher le monde. c'est ça, fait que le monde, il était pas bien, puis il pouvait pas rire parce que clairement, j'avais pas l'air de trouver ça drôle, puis j'avais pas l'air d'être libérée de cette lourdeur-là, tu sais. Mais avec le temps, ça a été correct, là. Je veux dire, maintenant, mon numéro de tournée, c'était pas la même affaire, là, mais c'était un autre numéro que je parle de bipolarité, puis de suicide, puis de mon père, puis tout ça, fait que j'ai apprivoisé la bête. Ouais, c'est génial. C'est vraiment une belle évolution Mhm. du numéro, de ta pensée. Ouais. Tout ça. Je trouve ça nice. Quand même rapide aussi, tu sais. Je veux dire, v'là 2 ans, je faisais pas tant d'humour. Tu sais, v'là 2 ans, j'étais acceptée à l'école, c'était la première fois que je montais sur scène, puis Mhm. là, je suis comme... tu sais, ça va vite, je trouve, mais c'est le fun, tu sais,
c'est cool, mais comme... Faut pas trop que j'y pense, on dirait, là. Parce que je suis comme, oh my God, je vais partir au Vietnam. Genre, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais me sauver, genre. C'est ça mon réflexe, là, dans la vie. Hi. Ouais, je sais, c'est... Inquiète-toi pas, pissenlit. Ouais, c'est ça, pissenlit. Ça va bien Il aller. rassure mon chat, esti. Bon. Mais là, ça fait 2 mois qu'elle l'a, puis elle a dit mon réflexe, c'est de m'en aller au Vietnam. Elle l'a rassurée, pauvre petite. Là. Hey, oui, non, ça va elle être sait que bonne je année. l'aime trop, là. J'ai dit tous les jours que je Mm. l'aime. Elle est tellement belle. Vraiment. Pour ceux qui nous écoutent, on fait l'entrevue juste à côté d'elle, Ouais. qui dort dans son petit lit suspendu. L'entrevue, j'adore ça. Oui, ben, la date. l'entrevue. Je sais pas comment t'appelles ça, là, un podcast de date d'entrevue. Je sais pas. Ouais, là, une entrevue, ça serait genre bonjour monsieur. Ouais, c'est donc, trop officiel, ça. Certes, mais là, comme... donc vous m'avez dit que vous étiez. Tu sais, c'est genre non, là. Je sais pas. Que pensez-vous des gens C'est qui font caca en main à côté du Ouais, c'est ça. Bon, on revient à ça. Asti. Ben là, je l'imagine en mode entrevue. tu sais, Ouais, c'est ça. Ah boy. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ça, c'est l'histoire de ma vie, là. J'étais comme toute déballé mon sac. Ben, c'est magnifique. Ben merci. Tu t'émerveilles-tu devant mon histoire? Tout à fait. Tout à fait. Non, pour vrai, surtout de ton sketch que t'as pris, j'adore ça. Ouais. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis... Mais je trouve ça important de... Tu sais, à un moment donné, souvent, genre, je vais voir des humoristes, puis c'est genre, ah, caca, pète, là, puis je suis Ouais. comme, Ou, ah, hey ah. les gars, hey les filles. Ah ouais, mais là, ça, Seigneur, sort des années 90, s'il vous plaît, là. Ouais. Mais comme... Genre, pour moi, c'est... Faire de l'humour, c'est pas juste faire rire, là. Mhm. Tu sais, même qu'il y a des bouts dans mes numéros, des fois, que même si ça rit pas, ça me dérange pas, je veux juste provoquer une réaction, là. Ouais. Parce que je suis comme... Moi, mon but, c'est de passer un message, puis c'est de parler des sujets qui me tiennent à cœur, de peut-être avoir une influence, puis de changer les choses, tu sais. Je sais que c'est peut-être utopique, là, mais... Mais dans tous les grands one-man shows, il y a tout le temps des moments... Ouais. tu sais, c'est pas des sketchs punchés que t'as dans le bar, que joke 1, joke 2, joke 3, joke Ouais, non, 4, c'est ça. fini, là. T'as Mhm. des moments où est-ce que c'est là pour faire réfléchir, c'est là pour Mhm. susciter une émotion, c'est... Ouais, puis je pense que c'est important, là. Tu sais, comme... J'adore faire rire, là, genre... J'adore ça, mais c'est pas la seule chose que j'aime faire, là, tu sais. Mm. Fait que si je suis capable de... Si je suis capable que mon métier englobe plus que juste ça, tant mieux, tu sais. Je veux dire... Je pense que ça peut être plus complet que juste faire déclencher les rires, là. Puis il y a beaucoup de monde, je trouve... Ben, beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup de monde, quand même, dans le milieu de l'humour, que ils focus beaucoup, beaucoup, beaucoup sur faire rire, ce qui est correct, parce que c'est ça la job, là. Mais comme, des fois, ça manque un peu de substance, là, tu sais, je pense. Oui. Fait que, c'est ça. Oui, c'est ça, pas juste le contenant, hein, le contenu. Mhm. 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 Fait qu'à part de ça, c'est quoi tes plans de vie? Ben, éventuellement, ce serait de me trouver de quoi dans mon domaine, idéalement. Dans un musée? J'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça serait quoi, Je sais mettons, que tu ferais dans un musée, genre? Ah, ben, vu que j'étudie en histoire puis pas en muséologie, je ferais probablement, genre, la recherche. OK. Comme la façon d'arranger l'exposition puis de rechercher les informations manquantes à l'exposition. Parce que ceux qui font juste, non, c'est une job importante pareil. Tu sais, le monde qui crissait rien, les- là. Tu sais, les losers. C'est le loser de muséologie. Non, mais ceux qui placent l'œuvre d'art puis qui s'arrangent que ça tienne, que ce soit Ouais. bien exposé puis bien éclairé, ça, c'est vraiment une étude en muséologie. Je n'ai pas fait ça, je n'ai aucune foutue idée comment tu places ces affaires-là. Mhm. Il m'a placé un cadre puis il va tomber, ça va finir là. Pas une bonne Puis- idée. Non, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai quelques rares collègues qui font ça aujourd'hui. Je trouve ça... qui étaient un peu plus vieux que moi. Je trouve ça bien attirant. Mais aussi, travailler dans une bibliothèque, c'est quelque chose que j'aimerais. Là, encore une fois, ce serait peut-être pas en archiviste. Donc, ça reste des portes ouvertes. Et sinon, si je me décide à faire une maîtrise plus tard, ben peut-être prof d'histoire au cégep. Hmm. C'est toutes des possibilités. Ça, t'as absolument besoin d'une maîtrise. Oui. Sinon, faut que tu sois au secondaire, genre. Ouais. Urgh, Ça me tente pas. je comprends. Ça me tenterait pas non plus. OK. Puis sinon, plus personnel, genre, que professionnel, genre. Ben, j'aimerais ça éventuellement
construire une vie avec quelqu'un. Puis toi, à part aller travailler comme humour pour toi, Ouais. et non pour Maxi. Ouais. Non, c'est ça. Moi, j'aimerais ça, c'est sûr, travailler en humour. Puis j'aime jouer aussi beaucoup. Fait que, tu sais, si je pouvais faire de la télé... Hein, s'il y a des producteurs qui écoutent. Non, c'est vrai. Agent de casting, Oui. tu sais, regarde, je suis là. Non, mais... sinon, pour vrai, je vis vraiment beaucoup au jour le jour, là. Oui, c'est un peu l'impression que Ouais. tu dégages. Ouais, parce que je le sais pas, moi. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Fait que j'ai bien de la misère à faire des plans à long terme, là. Mhm. Puis je trouve ça... Pas que je trouve pas ça utile, là. Je pense que ça peut être utile d'en faire un peu. Mais en ce moment, j'ai pas vraiment de raison d'en faire parce que tout est incertain, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, j'habite toute seule avec mon chat, il y a une pandémie, tu sais, je veux dire, je sais-tu. Tu sais, comme, on est vraiment dans un moment où on peut pas vraiment savoir ce qui s'en vient, on dirait. Non, il y a personne qui sait ce qui va se passer d'ici 3 mois. Fait C'est que ça. planifie pas 3 ans. C'est ça, fait que puis on dirait que, tu sais, je vis quand même pas mal au jour le jour déjà, normalement, mais depuis le mois de mars, encore plus, parce que sinon, j'aurais comme sombré dans la dépression, là, je veux dire, Mm. il fallait que je vive encore plus au jour le jour pour pas penser aux choses que je manquais peut-être, ou, tu sais, à qu'est-ce que j'aurais planifié si, ou, tu sais, je sais pas, on dirait que ça m'a groundé de justement, comme, penser à aujourd'hui, je fais quoi, point. Tu sais, puis là, on dirait que je suis encore dans ce mood-là un peu, là. OK. Puis, ben là, c'est sûr, j'ai le podcast, là, que je fais allègrement. Ben, j'aime ça, tu sais, j'aime ça, là, rencontrer des gens, c'est le fun, là, peu importe, là, tu sais, comme, ça donne jamais rien, là, mais je veux dire, c'est comme, c'est le fun pareil, là, sinon je le ferais pas, là, mais des fois, c'est demandant quand même. De rencontrer des gens ou Ouais. de l'enregistrer? Oui, c'est sûr. Tu sais, Ouais. je veux dire, je connais pas beaucoup de monde qui vont sur beaucoup de dates tant que ça, tu sais. Je veux dire, mettons, quand j'ai enregistré la première saison au mois de septembre, j'ai eu des semaines que j'allais, genre, des fois, j'avais 2 dates dans la même journée, puis j'étais comme... C'était, tu sais... Je m'excuse aux gens qui étaient là, puis que c'était eux, mais genre... Mais je pense que je suis bonne pour faire semblant que ça me tente. Oh! Aïe! On s'excuse aux deux qui étaient là. Ah, c'est ça! Calice! Mais je nomme pas de nom, là, c'est correct. Oh, Seigneur! Une de mes affaires, un de mes défauts, c'est que faut des fois, il faudrait que j'apprenne à fermer ma gueule. C'est comme... Je suis comme trop... j'ai pas de filtre, vraiment. Là. Ouais, mais ça, c'est les meilleures personnes, ça. Tu penses? Ah, moi, j'adore. Ah, Ouais. bon, tant mieux. Parce que là, moi, des fois, ça me stresse. Je suis comme, mon Dieu, le monde doit me trouver bizarre. Bon, un peu, mais en Ah, même temps... un peu. Moi, tu me demandes si j'apprécie plus les gens bizarres ou les gens normaux. Je vais choisir tout le temps les gens bizarres. Là. Ouais, 100%. 100%. Genre le monsieur qui dort, puis qui est comme... Ah! Puis qui crie comme un esti de mongol, puis tu comprends rien de ce qu'il dit, genre. Oui, absolument. Tu Moi, tripes c'est lui dessus? que j'aimerais dater, en fait. Tu Ah vois. ben va-t'en de bord. Oh my God. T'imagines? Ah, c'est drôle. On pogne les micros, on va dans la rue, on trouve un monsieur bizarre, puis on te fait une date avec. Puis là, ça s'appelle blind date, mais c'est juste que le monsieur est rendu aveugle. Genre, c'est Ah mon comme- Dieu! Ah, là, je m'en allais aller trop loin, là. Je m'en allais aller vraiment trop loin. OK. J'allais expliquer pourquoi il était rendu aveugle, puis là, en tout cas. Ok. Mais comme, genre, c'était de notre faute, là. Fait qu'il faut pas. Oh mon dieu! Je vais pas aller là. Ah mon Dieu. OK. Fait qu'à part rendre des messieurs aveugles. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Ouais, libre? c'est ça. Non, mais, Ah, c'est difficile, je fais vraiment souvent ça. non, mais normalement, mettons, quand tu vas sur une date, c'est quoi la classique date, genre? Ben, depuis la COVID, c'est prendre une marche dans le parc. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas énormément d'autres opportunités, là, surtout si moi j'ai une coloc, puis si l'autre personne vit aussi, ben là, elle peut pas se voir, puis tout. Sinon, avant la COVID, moi, ma date classique, c'était d'aller prendre un verre dans un bar Ah ouais. ou un café. J'aime beaucoup aller prendre un café. J'aime beaucoup le café. J'aime le café. J'aime le café. Moi, j'aime le café, sauf que ça me fait faire de l'anxiété un peu. Fait que Mhm. j'en bois moins. Je m'achète du déca, puis
je vais me chercher du caféiné une fois de temps en temps, là, dans un café, genre, pour me payer la traite quand je veux un vrai bon café. Genre. Non, moi, c'est ma seule addiction, le café. Ça a longtemps été ma seule addiction aussi. L'autre jour, j'ai vraiment réalisé que j'avais une addiction quand je me suis vraiment étouffé. Ben voyons. Genre que ça a passé dans le mauvais trou, là, puis que j'ai comme reçu du café dans les poumons. Ben voyons. Puis une fois que j'ai recommencé à respirer, j'ai fait comme... c'était le fun. Genre, What? mon corps a comme reçu plus de caféine de même. J'ai fait comme... c'est pas normal que j'aime ça, là. Ça, c'est bizarre. Là. J'ai... Le gars, il a failli mourir, puis il est comme, hey, j'aime ça. C'est un peu creepy. Ouais, un peu. J'ai écrit à mon ami pour lui demander son opinion. Il était comme... Ouais, en effet, t'es peut-être accro. Ou bien ton corps était juste content de respirer après. Puis là, j'étais comme... Ouais. J'étais comme, ouais, peut-être. Ouais, non, c'était pas ça. Mais en même temps, je me suis déjà étouffé avec de l'eau, puis c'était pas aussi satisfaisant, tu sais, c'est comme... Wow! J'adore ça. Moi, ces temps-ci, je m'étouffe beaucoup. Genre, juste en fin de semaine, je me suis étouffée 3 fois. Une fois avec un morceau de fausse viande. OK. Une fois avec de l'air. ça, c'est next level, là. D'habitude, c'est supposé aller dans les poumons, ça. Non, mais tu sais, comme quand tu respires, pis ça... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est la première fois que j'entends ça. Je me suis étouffé avec de l'air, là. Il y avait bien trop d'oxygène, là. Il se tabarouette, je ne peux plus respirer. Ça t'arrive pas des fois de prendre une bouffée d'air, puis que ça t'empêche de respirer? Ça t'arrive-tu de respirer, puis ça t'empêche de respirer? J'aimerais ça te dire que oui, mais d'habitude, quand je respire, c'est pour respirer de l'air, genre. On dirait comme que j'ai pris une bouffée d'air, puis ça m'a étouffée. Pour vrai, je sais pas quoi te dire. J'ai pas vécu En ça. tout cas, bref. Je suis désolé, j'aimerais ça te supporter là-dedans. Mais quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai un problème. Je me suis vraiment dit comme... Parce que ça faisait plusieurs fois que je m'étouffais dans la fin de semaine, d'ailleurs. Puis là, quand je me suis étouffée avec de l'air, je me suis dit, il y a des estis de limites, tu sais. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais comme la vie voulait que je m'étouffe, là, cette fin de semaine-là. Là. Ben oui, là, c'est La vie était comme c'est ton heure, là. Genre, puis ta manière de mourir, c'est l'étouffement, genre. Puis j'étais comme... Ben là... C'est ça, comme même, faut qu'elle meure en s'étouffant, mais elle boit rien, elle mange rien en ce moment. Non, c'est ça. J'étais comme... Donnez-moi quelqu'un qui aime le BDSM, puis c'est réglé, là. Excuse-moi. Ben oui, tu vois. Hein, tu sais. Aïe, ok, je suis vraiment trop pas gênée, je pense, là. À ceux qui nous écoutent, on est juste à notre premier mimosa. Hein. Ouais, c'est ça. C'est notre Ah, état c'est ça. naturel. Ah, c'est vrai, j'ai même pas rien fait. On a fini, en plus. Oui. Faudrait se refiler. Je serais très d'accord. D'accord, faisons ça. On est donc rendu à la partie ASMR de la vidéo où est-ce que je vais boire mon mimosa tout doucement. J'espère que vous êtes maintenant bien détendus. Pissenlit! Allô, bébé? Elle a vraiment une petite face. Ouais, mais tout le monde qui la voit sont comme... Elle a donc une face bizarre. Puis je suis comme, ben voyons. Ben, elle a juste un museau aplati. Ouais. Mais j'ai vu des chats qui étaient bizarres, là. Ouais, non, J'ai elle vu est des- belle. J'ai vu des chats qui avaient une face... tu sais, souvent on dit une face de cul pour comme dire que la personne est pas belle, mais elle... Une vraie face de cul. Ouais, genre. ouais, son museau était retroussé vers l'intérieur, fait que ça ressemblait vraiment à un cul. C'était pas beau. Ça donne... Ben, ça dépend du monde, mais je sais pas si ça donne envie ou pas de donner un bec, là, mais... du monde qui aime ça, tu sais. Je sais pas. J'ai vu il y avait une peinture du... Tu vas voir, il est où le rapport avec Oui. ça? Il y avait une peinture du 16e siècle au Japon qui avait fait le tour de l'Internet parce que la peinture, c'est une femme en kimono, mais assis, mais son chat est couché à l'extrémité de son kimono, fait qu'elle découpe son kimono pour s'en aller pour pas réveiller le chat. Ben non. C'est ça la peinture, puis là tout le monde a posté ça sur Internet, c'était comme mood. Genre, c'est comme... Oh my god, mais c'est parfait! I wish que j'aurais un kimono pour pouvoir faire ça. Juste pour le couper. Ouais, c'est ça. La fille, elle s'achète un kimono. Ça doit être fucking cher, un kimono. Un vrai peinturé, ça va dans les 800$. Là. C'est peinturé, un kimono? Un vrai de vrai, comme à l'art japonaise, c'est peinturé à la main. Là. Ah ouais. Sinon, à 100$, t'en as imprimé. Là. Ouais, mais là... Non, moi, si je découpe un kimono, moi, découper un vrai kimono. Fait que... bon. Qu'est-ce qu'on parle d'autre sur une date d'habitude?
On parle le moment awkward parce qu'on parle de nos anciennes relations. Ah Qu'est-ce ouais, qu'on c'est vrai, recherche, c'est tout vrai. ça, Il y a tout ouais. le temps ça, ouais. Ouais. Ok, mais vas-y, parle-moi de tes anciennes relations. Ma dernière vraie relation, là, ma dernière blonde, ça fait presque 2 ans. Ça va faire 2 ans en janvier-février. Mhm. Elle s'appelait Camille. Ben non. Oui. Ben là, Chris, t'as-tu un fétiche? Mais non, t'es la première date de Camille que j'ai depuis Camille. Fait Ok, bon. que ça a aligné de même. Euh, ça s'était bien passé au début. Ce qui a vraiment comme défait la chose, c'est qu'on a commencé à habiter ensemble. Hmm. Ça a vraiment été l'enfer. En gros, c'était vraiment... Qu'est-ce qui marchait pas, c'était la répartition des tâches, là. Ah ouais. Ouais, je faisais... Tous les deux, on travaillait puis on étudiait les deux. Fait qu'on avait déjà pas beaucoup de temps, les deux. Mhm. Je veux dire encore les deux. Mhm. Et c'est vraiment moi qui faisais presque toutes les tâches. Et les tâches qu'elle faisait, genre, elle les faisait vraiment pas assez souvent. Hmm. Au début, c'était supposé être moi qui faisais juste le lavage, puis elle qui faisait comme juste la vaisselle. Moi, je faisais la cuisine, elle faisait le balai. Des trucs comme ça. On s'était vraiment divisé comme Ok. précisément. J'adore savoir exactement quelle tâche chacun de vous faisait. Ouais, non, mais ça que ça va avoir une importance, Ok. à vrai. C'est pas juste pour l'énumérer. Ok. Comme moi, je récurais la toilette. C'est comme, ok, bravo. là. Non, mais tu sais. Ça sonnait de même, mais non, ça s'en vient quelque part. Moi, là. je brossais les dents du chat. Genre, ok. Oui, c'est ça. Puis, quand c'est moi qui faisais le lavage, la vaisselle était tout le temps jamais faite, dégueulasse. Comme, elle traînait là depuis des jours, puis c'était vraiment pas propre. Fait qu'à un certain moment, j'y ai dit, genre, ben, tu qu'on switch, que ce soit moi qui fasse toute la vaisselle, puis que ce soit toi qui fasses tout le lavage. Et là, j'avais plus aucun pantalon de propre. Mais voyons. Fait que ça allait vraiment pas bien. Puis, genre, le dernier 3 mois, je crois que j'ai fait absolument tous les repas pour les deux. Je crois qu'elle n'a pas fait un seul repas, ou bien elle m'a peut-être aidé pour certains. Mais c'est donc bien bizarre. C'était vraiment dommage. Je sais qu'elle avait beaucoup de travail et beaucoup d'études, mais Ben, il y a un strict minimum quand même, là. ben, c'est ça. Fait qu'à la fin, là, j'étais... Mais surtout quand t'es deux, là, tu sais, je veux dire, mettons, moi, j'habite seule, fait que des fois, je veux dire, je vais pas nécessairement me faire la grosse bouffe, là. Je veux dire, je suis toute seule, puis je suis la seule qui sait qu'est-ce que je mange, là. Fait que j'ai pas honte, là, puis je suis comme, je vais manger, tu sais, des fois juste des collations, puis des grignotines, là, mais comme, j'adore cuisiner pour d'autres personnes, là. Mm. J'aime, tu sais, comme quand que je suis avec quelqu'un ou des personnes, là, mais comme, pour moi, c'est vraiment rare que je vais me faire de la bouffe, là. Mm. Mais c'est pas que je suis pas capable, puis c'est pas que j'aime pas ça, là. C'est juste pour vrai. Puis c'est pas même pas par manque de temps, je pense, tu sais, je l'aurais le temps, mais je focus vraiment sur travailler en premier, tu sais, fait que c'est sûr ça passe en deuxième, là, mais c'est ça, c'est différent quand t'es avec quelqu'un, je trouve ça bizarre En effet, je de pense... juste... Mais surtout C'est- quand c'est- l'autre fait plein d'efforts, t'es comme... T'essayes que ça soit égal, là, je pense, en Ouais. tout cas. Mais c'était comme sa première vraie grande expérience de vivre en couple avec quelqu'un, Mm. je crois. Et en tout cas, moi je m'étais trouvé dévoué à un moment donné, j'avais même... Des fois, je faisais même ses plats pour ses lunchs. Genre, je trouvais ça bien, mais bon. Fait que c'est vraiment juste ça qui a fait en sorte que ça n'a pas marché. Ben, pour vrai, à la fin, c'était rendu intenable, là. Ouais, Je faisais vivre 2 personnes, quasiment. ouais. Plus nos 3 chats. 3? On en avait 3, ouais. Tabarnak. OK. C'est intense. Fait que là, ça s'est fini que t'as fait genre, hey, sérieux, je t'ai amené d'avoir la vaisselle sale sur le comptoir. Ouais, là, la conversation était plus poussée que ça, là, mais c'était plus genre, Ouais. hey, ça marche vraiment plus. Mhm. Toi, tes anciennes relations, ton Eh ancienne boy. relation. Hey, là, mettons que j'ai eu 3 chums dans ma vie, là. Ok. Le premier, c'est secondaire, on s'en fout. Mhm. Fait que mes 2 chums principaux, c'est lui qui habite en Californie, comme je te disais, que j'habitais là-bas Ok. 6 mois par année, c'était parce que mon chum y habitait là-bas. Puis mon ex, le plus récent, c'était... c'était... mon Dieu, je peux-tu dire ça dans mon podcast? Ah ouais, là. C'était mon prof de soir à l'école de l'humour. Ah ouais, ok. Fait que dans le fond, mon premier cours que j'ai eu à l'école, c'était lui mon prof.
Puis quand le cours a été fini, on a commencé à se fréquenter. Puis après ça, plus tard, j'ai été acceptée à l'école temps plein. Puis là, j'étais comme, oh fuck, ok, tu sais, genre, j'espère que ça va pas poser problème. Mais, tu sais, je veux dire, il donne pas de cours de jour, là, fait qu'on s'en fout, là. Ok, il a jamais été ton prof Non, pendant non, que... c'est ça. Bon, j'ai pas de trouble, alors. Non, c'est ça, il y avait vraiment pas de problème là. Mais c'est ça, finalement, on s'est laissé de toute façon quand même 1 an plus tard, là, fait que... Il était-tu plus vieux que toi? Beaucoup. Bon, Ah moi aussi, ouais. ma deuxième blonde était beaucoup plus vieille que moi. Ouais? Oui. Quel âge? Non, toi en premier. Ah non, mais c'est sûr que je te bats, là. Ah ouais, vas-y. Ben là, en ce moment, il y a 50, là. Ok, fait qu'il y avait une... Il y avait Ouais. 47 quand on s'est rencontrés. Ouais, mais c'est quoi la différence d'âge entre vous deux? 21 ans. Ah, ok, tu me bats un peu. C'était quoi, toi? Moi, c'était une différence d'âge de 17 ans. Shit, quand même! C'est la première fois que je vois ça dans ce sens-là aussi. Hein. Mhm. Ouais, je le sais, c'était vraiment awkward quand j'ai réalisé que... Quand j'ai sorti avec cette femme-là, elle était plus vieille que la copine de mon père. Ah! Mon père sortait avec quelqu'un de plus jeune que ma blonde. Oh, wow! Ouais, Shit! Ça a duré combien de temps? 1 an. Ok, ah, c'est drôle, ok? Les deux, on a été 1 an avec quelqu'un de fucking plus vieux. Ok. Ouais. Ouais, mais moi, tout, là, il avait l'âge de mon oncle, là. Mm. Tu sais? Il était né la même année que mon parrain, là. J'étais comme fuck. Mais en même temps, tu sais, c'est comme. Moi, je m'en fous, là, l'âge, ça veut rien dire, là. Tu sais, j'ai rencontré du monde vraiment plus jeune que ça qui filait vieux, là. Ah, vraiment, ouais. Puis il y a des vieux qui filent pas vieux, tu sais. Je veux dire, c'est vraiment la chimie, puis je sais pas, là, il y a de quoi qui se passe entre deux êtres humains que je m'en crisse, là, que t'aies 50 ans ou. Ouais, qu'est-ce que les gens trouvaient drôle, c'est que c'est elle qui était 17 ans plus vieille que moi, Ouais. mais comme dans la relation qu'on avait, j'étais clairement le vieux du couple. Là. Ah ouais? Ouais, genre... Tu sais, moi, faire le party jusqu'à 4-5 heures du matin, genre, j'ai pas de problème, mais elle, c'était comme jusqu'à 10 heures le matin, j'étais comme, non, je vais aller me coucher, là. Quoi? Ah ouais, elle était vraiment en forme, vraiment... Tabarnak. Ah non, oublie ça, là. J'ai déjà eu des colocs qui faisaient ça. Ils faisaient pas des raves, là. J'ai quel âge, je sais. Ah, et on allait en rave, carrément. Ouais, c'est ça, là, en tout cas. Mais, non, mais eux, c'était dans l'appart, là. Mm. Tu sais, je dormais, mettons, là. Ouais, c'est Puis là, non, mais je les entendais pas, moi. Pour vrai, moi, pas grand-chose qui me dérange dans la vie, là. Ben malléable. Mais je me réveillais le matin, puis il était là, dans le salon, en train de danser, genre. Il était clairement sa drogue, là. Ok, mais c'est quoi, la musique était dans des écouteurs, quoi? Comment ça se réveillait pas, une rave? Non, c'était gros party, là. Il y avait de la musique à fond. Je me mettais des bouchons à oreille, puis j'étais correct, là. Ah ouais, wow, ok. Ah ouais. Ah non, pas de trouble. Puis, mais c'est ça, je me réveillais le matin, je me faisais à déjeuner, puis eux, ils étaient encore, genre, sur le party à genre 8h le matin, puis j'étais comme, ça va, les amis? Genre, pis t'es comme, on t'a empêché de dormir? J'étais comme, non, pas en tout, mais genre, allez-vous survivre? Genre, faut que j'appelle l'ambulance, là, tu sais, c'est juste ça, je veux savoir. Mais non, c'est ça, puis, mais il était drôle, là, tu sais, moi, ça me faisait rire, là. J'étais comme, puis il était vraiment plus vieux que moi, là, eux autres, ils avaient comme fin trentaine, début quarantaine, là. Puis j'étais comme, mais voyons donc, là, moi, je suis genre... Des fois, je me couche à 10 heures, là, genre... je sais pas, En tout cas... Fait que ouais, c'était la relation que j'avais, mais elle paraissait vraiment jeune, fait que... Mais moi, il paraissait jeune, là. Bon. Fait que tu sais, t'as pas eu de remarques dans la rue, rien non plus. Oh! Mais- Attends, on veut savoir, Non, là. mais c'est parce que moi, j'ai l'air jeune aussi, là. Oui, c'est vrai. Moi, là, T'as une baby face, un j'ai peu. vraiment l'air jeune, là. Je passe souvent début vingtaine, tu sais. Je passe Mm. pour 22, 23. J'ai 29, tu sais. T'imagines quand j'avais 26? Hmm. Je passais pour 18, 19, mettons, tu sais. Fait que... Puis lui, il avait 47. Une fois, on est allé jouer au hockey avec des inconnus. Puis là, on jouait, tu sais. Puis là, Mané, lui, il était plus loin. Puis moi, j'étais avec deux, trois gars tu sais, d'à peu près mon âge, peut-être, là, tu sais. Puis là, ils sont comme, ton père, non. Puis là, je suis comme, c'est pas mon père. Puis là, il me regarde, genre, ah. J'étais comme... Plus tard, moi, je trouvais ça fucking drôle. Fait que, tu sais, je raconte ça à mon ex. Je suis comme, ah, il pensait que t'étais mon père. Puis lui, tu sais, lui, il trouvait pas ça drôle. Ah, pauvre gars. Moi, j'étais crampée. Puis lui, il était comme, calice. Tu sais, des fois, je faisais exprès. Là, on allait prendre une marche main dans la main. Puis je m'habillais, genre... Je me mettais des petits, petits leggings roses avec un coton ouaté rose. Puis j'étais comme, j'avais l'air d'avoir 12 ans. Puis...
T'es terrible. Mais non, mais c'était drôle. Ah, Seigneur. Mais tu sais, en même temps, c'était drôle, mais des fois, j'étais comme, ah ouais, c'est peut-être un peu malaisant. Là. Ouais, moi je me dis pauvre gars. C'est bon. Mais non, là, tu sais. Hein? On est les deux dans le milieu de l'humour, là. On trouvait ça très drôle. Non, mais tu sais, je repensais à ça récemment, puis j'étais comme... C'est quand même spécial, tu sais. Tu sais, pour lui, là, il a 47 ans, là, ramener une fille de 26 ans, genre, chez ses parents, faire genre, ça, c'est ma blonde. Ça doit être Gênant. quelque chose. Faut vraiment que tes parents soient ouverts d'esprit. Parce que moi, moi je m'en fous, là. Moi, je réfléchis pas à ces choses-là. Je suis comme, ben, c'est ça ma vie, tu sais. Mhm. Tout est beau, là. J'essaie de pas juger, puis j'essaie de pas être dans le jugement, en fait, là. Fait que dans ma tête, si moi, je suis pas dans le jugement, les autres le sont pas non plus, mais c'est vraiment pas de même, ça marche. Fait que je m'étais jamais posé cette question-là de comment ses parents avaient pu percevoir notre relation. Mais je pensais à ça récemment, puis j'étais comme, il devait trouver ça fucking weird, là. Mhm. Mais en même temps, il était vraiment fin que moi, là. Fait que, tant que je le ressentais pas, c'était correct, je pense, là. Ben, T'sais, l'important, c'est que vous soyez bien là-dedans tous les deux. T'sais. Non, ben, pas, c'est ça. c'est pas les autres qui ont décidé non plus. Là. Non, c'est ça. Moi, un moment drôle qui est arrivé, c'est que après quelques sorties avec moi, ma copine du moment, mon père et sa blonde, la blonde de mon père a vraiment trouvé cool ma blonde du moment. Et elle a même dit, genre... Elle avait même dit à moi et mon père, genre... ah, ben, ce serait vraiment le genre de personne qui ressemble à mes amis. Je me verrais vraiment bien ami avec. Puis de l'autre côté, quand j'étais avec mon ex, elle me disait, genre... J'ai pas envie d'être ami avec ta belle-mère. Ah ouais, hein? Ah ben. Mais c'est drôle, hein? C'est bizarre, hein? Mhm. Mais ça, c'était bizarre aussi quand j'amenais mon ex chez ma mère. Parce que, tu sais, il était plus proche d'avoir l'âge à ma mère que d'avoir mon âge, là. Mhm. Tu sais, je veux dire... C'était comme, il y avait... Tu sais, comme à Noël, il y a la table des vieux puis la table des jeunes. Oui. J'avais vraiment l'impression d'être la seule à la table des jeunes, là, tu sais. C'est comme, les vieux, tu sais, comme, attends, il aurait fallu mettre un mur entre moi et mon chum, là, tu sais, Ouais, c'était c'est comme... ça. En tout cas, c'était bizarre un peu. C'était un peu ce feeling-là que j'avais, genre. Mm. Mais bon. Ça s'est bien passé pareil. Écoute, je suis très contente d'avoir vécu ça, là, tu sais. Ça fait partie de mon parcours. Je le mets dans mon CV. Tu le mets dans ton CV, oui. Je suis capable de fréquenter des gens plus matures. Pour la maturité, vous devriez m'engager. Oui, c'est ça, maturité. Déjà été en couple avec un homme de 50 ans. Genre, quoique dans un CV humoristique, peut-être. Ouais, j'avoue. Tu sais, si mon but c'est d'appliquer pour être drôle, là, mais personne ne Ouais. fait ça, mais en tout cas. Moi aussi pour les bibliothèques, mais je suis moins sûr pour ça. Bibliothèque, je sais chuchoter. J'ai déjà fréquenté une vieille. Et bon avec la clientèle et les personnes âgées, Oui, en c'est a ça. daté une. Ouais. C'est ça. Tout revient tout le temps à ça. Toute ta liste de qualités, c'est genre des affaires de même, puis entre parenthèses, c'est tout le temps genre j'ai été une vieille. C'est chuchoter, bon avec les personnes âgées, etc. Oh mon Dieu. Peut faire la lecture. Il peut faire la lecture. Aux gens qui ne voient pas. Non, ok, j'arrête. Surtout qui était vraiment meilleure en français que moi. Là. Pour vrai? Hey, t'es prof de français, là. Oui, mais elle, c'était genre la top 1 au Québec. Là. Mais voyons. Mes profs me mettaient mes profs à l'université me mettaient des fautes qu'elle regardait, puis elle disait genre, il pense que c'est une faute pour telle raison, mais il sait pas que telle affaire fait que c'est une exception, fait que non, c'est pas une faute. Genre. Ouais. Puis j'étais comme, ça vaut-tu vraiment la peine que genre. Moi, j'étais de même aussi, par exemple. J'allais voir le prof puis dire genre, hey, la faute que tu m'as mis là, c'est une exception pour telle règle. Mhm. Mais j'étais de même déjà au cégep, moi, genre... Les profs me mettaient des fautes de français, puis j'étais comme, c'est pas une faute, puis j'allais les... genre, moi, je vais pas laisser ça passer, là, c'est une injustice, là. Moi, les injustices, c'est non. Fait que je suis comme, c'est pas une faute, je vais t'expliquer pourquoi. Puis là, je suis comme, c'est accordé avec ce mot-là, parce que t'as raison. Puis là, comment, ok, il voulait me l'enlever, mais genre... Ben, tu sais, si ça aurait été moi qui aurais vu que c'était pas une faute, j'aurais Ouais. été le voir, mais là, dire genre, ma Ma blonde blonde a a dit dit que... J'avoue. C'est vraiment comme... en plus, vu qu'elle est plus vieille, ça fait comme... Ma maman dit que c'est pas comme ça.
Fait que c'est ça. Ma vieille blonde a dit qu'il n'y a pas une faute. Donne-moi mon point. Ouais, c'est ça. Je voulais pas sonner comme ça, C'est voilà. ça. J'avoue que ça aurait sonné de même un petit peu. Quand Ouais. même. Par contre, quand il y avait une faute au niveau historique, Ah, ben là. ça... Ben là, garde-toi. Premier examen que j'ai fait ever à l'université, ça a été ça. Il y avait nommé une ville qui a fait le commerce triangulaire. Puis là, moi, j'ai juste mis genre Séville. Puis, vu que c'était pas une ville qui avait montré dans le cours, la correctrice m'avait mis une faute. Là, j'étais comme, il me niaise, là, c'est genre la plus grosse ville qui a fait le commerce triangulaire. Puis là, je suis allé voir le prof, j'ai juste fait, Séville n'a pas fait le commerce triangulaire. Il fait, ah, excuse-moi, la correctrice a juste comme regardé la liste que j'ai fait. Oui, je vais te donner ton point. Oh my god, mais là, J'étais comme- c'est tellement bolé, ça. J'étais comme, ça commence bien, là, c'est le premier examen, là, ever. Je commence bien Oh my l'université. god. Mais c'est l'Espagne. En plus, une fois que tu le sais, tu t'en rappelles, parce que c'est l'Espagne avait une ville qui gérait toutes ses colonies. Toute l'Amérique du Sud a été dirigée par une ville en Espagne, puis c'est Séville. Ah ouais, hein. Fait que tous les bateaux partaient de là. Fait que s'il y en a bien une qui a fait le commerce triangulaire, c'est Séville. Genre, tu dis commerce triangulaire, là. Je pourrais même pas te dire c'est quoi. C'est vite, c'est du monde qui, pour faire du cash, souvent fait par des entreprises en lien avec la royauté, mais à un certain point, c'est même devenu des entreprises privées. C'est du monde qui prennent plein de stocks manufacturés, genre des tables, des fourchettes, des chaises, qui mettent ça dans un bateau, qui s'en vont en Afrique vendre ces chaises, ces tables, ces fourchettes-là, fourchettes, ouais. ces fusils-là aussi, ces mousquets-là, à des tribus. Ouais. Que ces tribus-là se sont battues contre d'autres tribus plus loin, puis qui ont ramené des esclaves, puis ils vendent les esclaves contre ces biens-là, dont des armes qui vont Fait pouvoir... qu'en gros, c'est du troc d'humains, là. Oui, mais c'est pas, ça finit pas là. En vendant des armes à ces tribus-là, ben, ils vont pouvoir aller chercher d'autres esclaves, tu sais. Ouais. Puis là, fait que là, t'as un bateau plein d'esclaves. Puis là, tu t'en vas en Amérique. Puis là, tu vends ces esclaves-là contre des produits qu'ils font en Amérique, c'est-à-dire du sucre, Ouais. du coton, des trucs non manufacturés. Puis ensuite, puis là, avec les esclaves, ils vont pouvoir en produire plus. Puis pour les colonies espagnoles, il y avait beaucoup d'argent. Beaucoup de minéraux d'argent, là, il y en avait une shitload, là, genre comme 5 fois l'Everest, là. Puis avec ces produits-là non manufacturés, tu te ramènes en Europe, puis là, tu vends ça contre des chaises, des fusils, puis tu recommences. Puis ce que ça fait, c'est que de un, ça enrichit vraiment beaucoup la personne qui le fait, puis de deux, ça enrichit beaucoup l'Europe, ça enrichit un peu l'Amérique, puis ça appauvrit l'Afrique parce qu'ils sont en train de comme vider leur population. C'est terrible. C'est ça le commerce triangulaire. Ben, j'aime C'est- pas ça. Non, je refuse. Encore aujourd'hui en Europe, il y a des débats genre est-ce que c'était bon ou mauvais. Là. Ben, voyons, c'est mauvais, là. À mes yeux, c'est mauvais, là. Surtout que genre ça le. Ben non, mais franchement... Hmm. Ah, mon Dieu! Il y a vraiment un débat, là, genre, c'est Ouais, bon, les Christ. les historiens les plus conservateurs d'Europe, comme en France, puis en Angleterre surtout, je dis vraiment les plus conservateurs, là. C'est souvent des historiens qui ont souvent 55 ou 60 ans et plus. Mais cet approvisionnement-là en produits manufacturiers à l'Afrique, ils le voient quand même comme une bonne chose, malgré le dépeuplement. Ben oui, prendre des gens puis les rendre esclaves, c'est une crise de bonne chose, là. Déjà, juste ça à la base, c'est comme arc. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, c'est probablement la raison principale pour laquelle l'Afrique est aussi pauvre aujourd'hui, là. Je veux dire, C'est l'une des raisons, tout à fait. ben c'est ça, tu sais, je veux dire, allô, ça peut pas être positif, là. Les historiens plus conservateurs se défendent en disant « Ouais, mais ces tribus-là qui se faisaient des esclaves l'un l'autre, ça se faisait déjà avant. Ben oui, Mais Seigneur. Mais les historiens plus progressistes, dont je fais partie, disent « Oui, mais ça l'a surtout encouragé, puis Ben, ça l'a c'est sûr. décuplé. là. Non, mais c'est comme le monde... C'est comme faire, je suis pas raciste, mais, là, tu sais, un moment donné, tabarnak, là. En tout cas, je sais pas, là. Ça me gosse, là, je suis genre... J'haïs les êtres humains. Je t'avais dit. On revient toujours à ça. Je t'avais dit. C'est sûr, on va parler de commerce triangulaire. Ouh, on revient, j'haïs les humains. C'est tout le temps de même. Ah, ben, on a jasé assez longtemps, là.
Ok. Ben, pour le podcast, je veux Ça dire. marche. C'est pas genre des calices d'ici, je veux plus te voir. Bon, ben, bye tout le monde. Ça a l'air que c'était ça pour ça. Là, j'ai même pas eu le temps de finir de mimosa, mais Ben là, je voulais m'apitoyer ce pleure pas, là. Tu vas pouvoir le finir, là, ton mimosa. blague, Je te c'est une blague. crisse pas dehors, là. Bon, bye. Ma date avec Simon, c'était vraiment cool. Le gars, il est super brillant. On a eu des belles discussions sur des sujets que je connais moins, peut-être, mais qui m'intéressent. Fait que, ouais, super cultivé, super cute. Donc, ouais, je serais vraiment contente de revoir Simon. Je sais pas si ça va se faire, mais seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir été à l'écoute. Et pour plus de détails sur les fins de soirée, parce qu'il y a des petites anecdotes des fois, hein, on veut pas manquer ça, abonnez-vous à mon Patreon. Salut, à la semaine prochaine!